Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine et le thème du message d'aujourd'hui c'est Dieu guérit malgré les erreurs. Dieu guérit malgré les erreurs. Que dit Jacques chapitre 5 verset 15? Il dit: la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il lui sera pardonné. Comprenez cette chose. Vos erreurs n'empêchent pas la guérison du corps. Les erreurs qu'une personne commet dans sa vie n'empêchent pas la guérison. Quelqu'un peut venir devant vous. Il a commis des erreurs dans sa vie. Un chrétien. Cela n'empêche pas la guérison. Il y a un homme de Dieu un jour, il raconte une histoire dans l'un de ses livres. Il dit qu'il était membre d'une église. Bon, il était pasteur d'une église. Et dans son église, il manquait de l'argent, vous comprenez. C'était un homme de Dieu, il priait pour les malades étaient guéris, tout ça. Mais il manquait de l'argent. Et parmi les membres de son église, il avait un homme d'affaires qui avait beaucoup d'argent. Mais il ne donnait jamais sa dîme. Il ne donnait jamais ses offrandes. Vous comprenez? Et le pasteur, était un peu fâché contre cet homme-là, vous comprenez? Parce que dans son cœur, il se disait que mais le gars-là, il voit comment je suis ici, comment je prêche la parole. Mais il est avare. Il ne donne jamais. Vous comprenez? Donc, il venait, c'était un homme d'affaires, il avait beaucoup d'argent. Donc, il venait, il s'asseyait, il écoutait comment le pasteur prêchait. Mais il s'en foutait. Même quand les gens avaient besoin d'aide dans l'église, il n'aidait pas les gens. Vous comprenez? Et cet homme d'affaires, un jour, est tombé gravement malade. Il était au seuil de la mort. Donc, il était sur le point de mourir. Et quand il était sur le point de mourir, il a dit à sa femme: appelle le pasteur pour qu'il prie pour moi, pour que je ne meure pas. Du coup, la femme appelle le pasteur. Le pasteur répond au téléphone, il dit: allô, c'est qui? Et la femme de l'homme d'affaires dit: non, je suis la femme de tel, il est gravement malade, il est sur le point de mourir. Il faut que vous priez pour lui. Bon, le pasteur ne voulait pas prier pour lui, la vérité. Parce qu'il dit que le gars est trop méchant. Il voit comment il y a des gens dans l'église qui n'aident personne. Même l'église, il n'aide pas. Il ne soutient pas le royaume de Dieu. Ça ne sert à rien. Donc, mais il est quand même allé. Il a dit, bon, je vais quand même aller prier pour le gars. Donc, le pasteur prend sa voiture, il roule, il arrive dans la villa de l'homme d'affaires. C'était un homme d'affaires qui avait beaucoup d'argent. Et quand il arrive chez lui, il impose les mains à l'homme d'affaires et il prie. Lui ne s'attendait même pas à ce que l'homme d'affaires soit guéri. Mais lorsqu'il prie, l'homme d'affaires est guéri instantanément. Et le pasteur était étonné, vous comprenez? Et l'homme d'affaires a crié Alléluia. L'homme d'affaires a dit au pasteur: à partir d'aujourd'hui, je vais donner ma dîme. Et l'homme d'affaires était maintenant qui a soutenu le ministère de cet homme de Dieu-là. C'est-à-dire, donc, l'homme de Dieu là voyageait, il est parti dans de nombreux pays. C'était l'homme d'affaires là qui soutenait le ministère de ce pasteur. Vous comprenez? Mais le pasteur était étonné. Pourquoi? Parce que lui se disait que cet homme d'affaires a beaucoup d'argent. Il ne marche pas dans l'amour. Il ne donne pas sa dîme. Il ne donne pas ses offrandes. C'était un homme avare et méchant. Vous comprenez? Mais malgré tout, Dieu l'a guéri. Vous comprenez? Malgré tout, Dieu l'a guéri. En fait, l'homme d'affaires là, quand il allait à l'église, c'était à cause de sa femme. Lui, il s'en foutait de Dieu. Vous comprenez? Il n'avait pas le temps de Dieu. Lorsqu'on lui parlait de Dieu, il dit: ah, moi, je m'en fous. Que l'évangile, c'est pour les pauvres. Vous comprenez? L'évangile, c'est pour les pauvres. Lui, c'est ce qu'il disait. Il s'en foutait. Vous comprenez? Il allait à l'église juste pour faire plaisir à sa femme. Mais lorsque le pasteur prie pour lui, il est guéri. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un peut être méchant. Quelqu'un peut être mauvais. Quelqu'un peut se comporter mal. Mais Dieu peut quand même guérir cette personne.
Quelqu'un peut brûler la Bible, mais à un moment donné, il se repent. Il dit, ah vraiment, je me suis comporté mal. Dieu, pardonne-moi. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Parfois, il y a des gens qui peuvent venir devant vous. Ils vous demandent de prier. Ils vous demandent la prière. Mais vous ne savez pas ce qu'il faisait dans sa chambre. Avant de venir vous demander la prière, il a demandé pardon. Oh Seigneur, vraiment, je suis un alcoolique. Seigneur, je bois le vin. La façon dont je vis, ce n'est pas bien. Mais je te demande pardon. C'est pour ça, moi, je vous dis, si vous êtes mariés, vous les femmes qui m'écoutez, pardonnez-moi, ne jugez pas vos maris, s'il vous plaît. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Quelqu'un peut être là et un alcoolique, mais il prie Dieu, que Dieu le libère de ça. Vous ne jugez pas les gens. Moi, j'ai parlé avec des filles qui étaient des prostituées. Elles me disent, Josué, j'en ai marre de la vie de la prostitution. Mais je ne sais pas comment arrêter ça. Vous comprenez? Je ne sais pas comment arrêter ça. J'ai discuté avec des dealers de drogue. Ils me disent, Josué, j'ai envie d'arrêter ça, mais je ne sais pas comment arrêter ça. C'est comme une force qui me maintient captif. Il y a des femmes, elles vont vous dire que j'ai envie d'arrêter le sexe, de me prostituer, mais j'arrive pas. Je me dis que non, aujourd'hui, je ne vais pas coucher avec un homme, mais je couche avec un homme quand même. Vous comprenez? Donc, ne jugez pas les gens. Il ne faut jamais juger, il ne faut jamais condamner. Dieu veut guérir une personne, même si cette personne se comporte mal, même si cette personne ne se comporte pas bien. Je me rappelle, il y a de cela quelques mois, il y a une dame qui m'a appelé par rapport à sa fille qui se comportait très mal. J'ai dit, arrêtez de juger votre fille. Arrêtez de dire à votre fille, tu n'es pas chrétienne, tu vas aller en enfer, ça ne sert à rien. Comportez-vous comme si votre fille est chrétienne. Confessez sa délivrance. Vous devez comprendre que Dieu guérit les chrétiens, même si un chrétien se comporte mal, même si un chrétien ne se comporte pas de la bonne façon. Si ce chrétien se repent de ses fautes, Dieu va guérir ce chrétien-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la deuxième chose que je vais dire, parce que vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit, il ne faut jamais être dans les extrêmes. Vous comprenez? Dieu pardonne les erreurs des gens. Dieu pardonne les fautes des gens. Mais il ne faut jamais abuser de la bonté de Dieu. Il ne faut jamais abuser de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Ils vont se dire, ah, Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de pardon. Je peux faire ce que je veux. Non. Non, bien-aimé. Lorsque vous ne faites pas de Dieu la priorité de votre vie, vous ouvrez la porte au diable. Lorsque Dieu n'a pas la première place, lorsque Dieu n'est pas le centre, vous ouvrez une porte au diable. Je me rappelle d'un frère à l'époque, bon, c'était même pas un frère, c'était un jeune homme, bon, il était beaucoup plus grand que nous à l'époque, aujourd'hui il n'est plus de ce monde. Je ne dirai pas paix à son âme parce que je sais qu'il est en enfer en ce moment, donc c'est la vérité. Et ce jeune homme était quelqu'un qui était un voleur. Donc lui, il se baladait pendant la nuit et il poignardait les gens, il tuait les gens et il volait les gens. En fait, c'était un braqueur, si vous préférez. Il consommait de la drogue, tout ça. Et à un moment donné de sa vie, il a arrêté ça. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il est retombé dans ses travers. C'est-à-dire, il a recommencé les mêmes choses. Il est allé voir des pratiquants occultes. Et lorsqu'il est allé voir des pratiquants occultes, on lui a dit, parce qu'il cherchait à avoir du pouvoir. Vous comprenez? Il voulait avoir la capacité de traverser les murs. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un que je connaissais personnellement. Il voulait avoir la capacité de traverser les murs. Et les occultistes lui ont dit que si tu veux cette capacité-là, tu dois tuer ta fille. Vous comprenez? Tu dois tuer ta fille. Et par la grâce de Dieu, je parle de tuer sa fille physiquement. Je ne parle pas de l'attaquer en rêve. Non, 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 physiquement. Donc, il a pris la machette. Il voulait emmener sa fille dans un endroit, là où il n'y a personne. Sa fille, c'était une enfant de 4-5 ans. C'était une enfant. Donc, il voulait l'emmener dans un endroit en cachette.
et l'a tué là-bas, l'a coupé la tête, l'a tué là-bas. Et malheureusement, son plan a échoué par la grâce de Dieu. Et ce gars est devenu fou et par la suite, il est mort, il est décédé. Vous comprenez? Donc, cet homme aujourd'hui est en enfer. Vous comprenez? Ce jeune homme aujourd'hui est en enfer. Bon, parce qu'il est mort dans la folie. Mais pourquoi? Il a ouvert la porte au diable. Pourquoi? Parce que, au lieu de suivre les voies de Dieu, au lieu de chercher Dieu, lui, il a fait quoi? Il s'est détourné de Dieu et il est allé chercher des choses qu'il ne fallait même pas chercher. Je me rappelle d'un autre gars à moi que je connais. Bon, lui, je vais dire paix à son âme parce que lui, je sais qu'il est au ciel. Il souffrait de la tuberculose. Vous comprenez? Et c'était à cause de la sorcellerie. La sorcellerie existe et la sorcellerie est réelle. Donc lui, c'était à cause de la sorcellerie. Donc il allait à l'hôpital, mais on ne le trouvait rien. Mais il avait la tuberculose et il était sur le point de mourir. Et je suis allé le rendre visite. Les gens ne voulaient pas le rendre visite, les gens avaient peur de lui. Mais moi, je suis allé le rendre visite. Moi, j'ai dit, le Saint-Esprit est en moi, je n'attraperai pas la tuberculose. Donc, je suis allé. Vous comprenez? Bon, je ne vous recommande pas de faire ça, parce que ça, c'est mon niveau de foi à moi. Je suis allé et j'ai discuté avec ce gars et je lui prêchais la parole de Dieu tous les jours. Et en lui prêchant la parole de Dieu tous les jours, le gars s'est rétabli. Le gars était en bonne santé. Vous comprenez? Le gars était en bonne santé. Et un jour, je me rappelle, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Un jour, je suis en train de marcher, d'aller quelque part, et je vois comment il sort du bar avec une bouteille de bière à la bouche. Je l'ai regardé, j'étais surpris quoi. Il m'a regardé, il m'a dit, pasteur, ça va? J'ai dit non, ça va, ça va. J'ai continué mon chemin. Le mois suivant, une grand-mère que je connais m'a dit qu'il est mort. J'ai dit, ah, je le savais. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert à nouveau la porte au diable. Donc, il a été guéri. Il a commis des erreurs et il a été guéri. Au lieu de suivre Dieu, au lieu de marcher avec Dieu, lui, il est retourné dans le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert la porte au diable et il est mort. C'est pour cela que lorsque Jésus guérissait les gens, il disait, va et ne pêche plus. De peur que tu n'attrapes quelque chose de pire. C'est pour cela que vous allez voir des chrétiens, ils sont guéris et leur état devient pire qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert la porte au diable. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'ils ont ouvert la porte au diable avec leurs paroles. Peut-être qu'ils ont ouvert la porte au diable en faisant ce qu'ils ne devaient pas faire. Mais ils ont ouvert la porte au diable. Mais je vous dis ça, tout ça pourquoi? C'est pour vous faire comprendre que lorsque Dieu n'est pas la priorité de la vie de quelqu'un, c'est-à-dire lorsque quelqu'un se dit chrétien, je parle des chrétiens ici, lorsque quelqu'un se dit chrétien et qu'il ne fait pas de Dieu la priorité de sa vie, ce chrétien-là ouvre la porte au diable. Vous ouvrez la porte. Je me rappelle, bon, la vidéo est presque terminée. Bon, j'ai encore un peu de temps. Je me rappelle à l'époque, ah vraiment Seigneur, le Seigneur m'a beaucoup protégé. Hein. Il y avait une fille qui était fiancée à un homme, une très belle femme, hein, une fille magnifique. Vous comprenez? Bon, moi, les filles qui m'abordent, c'est toujours des filles magnifiques, des filles très belles. Et cette fille me dit que, écoute, je vais venir te rendre visite, mon fiancé n'est pas au courant. Et voilà quoi, je vais venir, je vais passer la nuit chez toi. Bon, je ne vous fais pas un dessin. Oh Seigneur, bien aimé, j'ai prié. Parce que, je vous dis la vérité, ma chair voulait le faire. Ma chair avait envie de le faire avec cette fille. Mais mon cœur me disait, tu es un chrétien, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. J'avais envie, mais je ne l'ai pas fait, par la grâce de Dieu. J'ai envoyé le message à la fille. J'ai dit vraiment, je ne peux pas faire ce genre de choses. Je crains Dieu.
Je crains Dieu. Je ne peux pas faire ça. Et la fille s'est fâchée contre moi. Elle m'a insulté. Elle m'a traité de chien, voilà. Et après, elle est partie. Bon, mais c'est pour vous montrer tout simplement que si j'avais commis l'erreur, j'aurais ouvert la porte au diable et j'aurais été détruit. Mais je remercie Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin.